On arrive à la conclusion et j'invite Monsieur le maire de Venoy, Monsieur Jean-Baptiste Bonnefond, à me rejoindre pour dire quelques mots. Il est où? Voilà. Pardon, bah, on m'a dit Jean-Baptiste. Hein, moi. Alors c'est Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe. Enchanté. Jean-Baptiste, c'est monsieur le... C'est monsieur... Voilà, on va inverser. Très bien. Voilà. Mon cher Jean-Baptiste, bonjour à tout le monde. Je vais tous vous appeler Gérard, comme ça va m'arranger la vie. C'est pas mal. Ou Jean-Noël. Monsieur le Président et messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs, très bref, parce que tout le monde a envie de passer dans la dernière étape de la matinée. Juste pour remercier une fois de plus, alors d'abord excuser Patrick Gendreau, mais que j'ai toujours beaucoup de plaisir à représenter. Et en plus, il t'a piqué Grégory en même temps, puisqu'ils sont tous les deux au Congrès des départements de France ensemble. Et on a quelques enjeux départementaux importants cette année, comme c'est le cas pour l'ensemble des collectivités. Juste remercier quand même déjà Jean-Noël et puis bien sûr l'ensemble des équipes du SDE et des intervenants pour la matinée de ce matin. Le SDE nous accompagne toute l'année dans nos communes et merci pour le travail qui est fait. Mais ces assises, cette année plus que jamais, nous ont démontré l'utilité de nous secouer un petit peu la tête sur une demi-journée et de nous faire poser encore plus de questions pour avancer. J'ai bien vu que dans le Tonnerrois, ils vont avancer très fort et donc on puisse tous progresser. Moi, je suis un grand défenseur du mix énergétique depuis toujours. Cette année, l'actualité nous rappelle à l'ordre et nous démontre à quel point nous devons trouver des solutions pour avancer dans un sens positif. Comme les parlementaires vont conclure derrière moi, j'en profite pour les interpeller un petit peu sur deux grands sujets. Le premier, qui est comment allons payer nos factures d'énergie dans nos établissements publics, parce que qu'on soit au département, au SDIS, dans les communes ou ailleurs, aujourd'hui, ça a été redit ce matin, ça va être très très compliqué. Jean-Baptiste, tu nous as envoyé un petit mail avec un bouclier qui est en train de se mettre en place. J'ai rapidement fait le calcul, comme il y a 3 critères, il y a toujours un des 3 critères où on n'est pas dedans, donc du coup, on n'a pas droit aux aides. Donc, je suis prudent et j'ai bien peur que la chute soit un peu plus complexe que la simplicité des 3 critères. Et donc, je m'inquiète pour toutes nos communes et pour toutes nos collectivités parce qu'on est tous liés sur ce sujet-là. Et puis, on a bien vu que produire de l'énergie sur nos territoires ruraux, tout le monde en a besoin. Là, d'un seul coup, on a besoin du rural et notre place a toute son importance. On a vu avec cette période Covid que les gens voulaient revenir vers le rural et dans le même temps, c'est toujours plus de moyens pour les gros départements, plus de moyens pour les grosses villes et plus pour les grosses villes et nous souffrons. Donc, messieurs les parlementaires, continuez de nous défendre, mon cher André, de défendre nos territoires ruraux. Pour la petite anecdote quand même, vous savez que dans nos difficultés, et ça a été vu avec la Smart City où on va concentrer les gens demain, dans la loi climat et résilience ce matin, pendant ces belles assises de l'énergie, le Conseil régional rendait public sa déclinaison dans le Stradet de la loi climat et résilience et du ZAN. Et quand je vois que le Grand Dijon, le SCOT du Grand Dijon, aura moins de restrictions sur les droits à construire que le SCOT de l'Auxerrois ou le SCOT du Tonnerrois, je me dis c'est encore tout pour les villes et c'est dramatique pour nos territoires. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête de marcher sur la tête. Nos territoires ruraux, ils intéressent du monde, mais ça ne doit pas devenir un musée. Nous devons profiter de cet enjeu énergétique pour nous défendre et que nos parlementaires soient à nos côtés pour défendre nos territoires ruraux, nos communes, nos départements. Voilà, je ne serai pas plus long. Vive Lyon et vive Lyon à énergie positive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire Jean-Christophe Bonnefond. Alors, est-ce que monsieur le député André Villiers veut intervenir? Allez, il vous a quelque part tendu le micro, alors je vous en prie, venez me rejoindre. Mais vous savez, comme tendant le micro, vous prenez tous les risques. Hein. Ah bah, c'est eux qui vont vous engueuler. Hein. Moi, maintenant, je suis en roue libre. J'ai terminé ma mission. Allez-y. Non, alors mes premiers mots iront bien sûr pour remercier et féliciter le président Jean-Noël Loury qui a beaucoup insisté pour que je vienne physiquement ce matin, ce dont je me suis acquitté, mon cher Jean-Noël. Et je voudrais vous féliciter pour à la fois l'encadrement de la session et puis la richesse des échanges dont vous nous avez
gratifié. Alors, vous savez, en France, on aime se faire peur. C'est un sport national. Et je veux rappeler quand même la toile de fond, c'est que la France, à l'échelle planétaire, ne produit que 1% ou un peu moins de 1% des gaz à effet de serre. Et on est volontiers moralisateur, Madame la philosophe, même si j'ai pas complètement adhéré à la Smart City, j'ai beaucoup apprécié votre intervention parce que vous avez replacé finalement le monde de la pensée, le monde de la philosophie, en regrettant qu'elle ne soit pas assez présente dans le débat public. Mais vous savez, on a quand même quelques beaux esprits, quelques grands noms en matière de philosophie, je ne vais pas les citer, mais Onfray, BHL, etc. Luc Ferry, comme ça chacun pourra puiser politiquement où il veut ses sources philosophiques pour nous éclairer sur l'avenir de la planète. Alors, vous savez, on vient de vivre, après une parenthèse de 3 ans, je crois, cher Jean-Noël, finalement, la renaissance des assises de l'énergie dans l'Yonne. Et c'est heureux parce que ça arrive dans un contexte extrêmement chahuté, il faut le dire. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments de ce chahut, mais ça nous montre aujourd'hui, en tout cas, eh bien, que les voies qui doivent être ouvertes eh bien, ne sont pas nombreuses. Et moi, je voudrais exprimer un regret. Je voudrais exprimer un regret, puis ensuite être positif. Le regret, il est le suivant, c'est que les Verts allemands, je vais faire une incise politique quand même, on ne va pas me le reprocher, mais les Verts allemands, pendant très longtemps, eh bien, ont noyauté l'ensemble des instances européennes, le Conseil, le Parlement, etc., et ont contribué à ce que, finalement, en France, eh bien, on se fasse le bâton pour être battu, c'est-à-dire que ce qui a fait la richesse des visionnaires de l'après Deuxième Guerre mondiale, à savoir l'équipement de notre pays en parc nucléaire, eh bien, soit mis à mal dans une bénédiction générale qui conduisait finalement, et qui conduit aujourd'hui, à constater que la moitié de nos générateurs, de nos tranches nucléaires, soient à l'arrêt, pour des raisons sans doute techniques, mais en tout cas, c'est quand même fort regrettable. Alors aujourd'hui, on a mis la vapeur dans l'autre sens, on s'est aperçu effectivement que développer les énergies renouvelables, et c'était le discours allemand, eh bien, se faisait en France en contradiction avec les choix nucléaires qui étaient les nôtres. Mais vous savez, à force d'être biberonné au pétrole et au gaz russe, eh bien, ça a produit ce que ça a produit. C'est-à-dire une situation extrêmement difficile. Et d'ailleurs, pour vous en rendre témoin, je vous rappelle, mais vous le savez, qu'un ancien chancelier allemand a fait partie du board de Gazprom. Hein, c'était Gerhard Schröder. C'est dire qu'on était allé très loin en Europe pour saboter finalement ce qui faisait la spécificité française, c'est-à-dire le nucléaire. Donc vous avez compris que dans ma bouche, eh bien, je suis un soutien du nucléaire. Et le rapport RTE, dont on n'a pas parlé ce matin, on a parlé d'RTE, mais ce beau rapport, finalement, qui a été commandité et qui place 7 ou 8 scénarios, nous montre que finalement, celui qui est retenu, Madame la directrice, eh bien, c'est celui qui privilégie précisément le mix nucléaire énergie renouvelable, ce qui montre bien qu'il n'y avait pas 50 voies à ouvrir et qu'aujourd'hui, il faut remettre le paquet. Et un grand regret, c'est d'avoir fermé Fessenheim, évidemment. Mais vous savez, c'est à la suite de renoncements multiples comme ceux-là que l'on construit l'avenir. Alors moi, je voudrais peut-être être positif et dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et qu'il faut maintenant regarder devant, comme l'a fait tout de suite Jean-Christophe Bonnefond, dire que le milieu rural est sans doute le réceptacle aujourd'hui et la chance pour notre nation d'apporter un certain nombre de réponses. Alors je vais évoquer seulement un sujet, et je commence à être trop long, donc pardonnez-moi, mais c'est celui de l'acceptabilité sociale des sources d'énergie renouvelables. L'éolien, on en a parlé, on sait les débats que ça cause. La méthanisation, on sait qu'à chaque fois qu'il y a un projet, c'est le bazar, etc. Enfin, pour l'ensemble le solaire, n'en parlons pas, c'est la même chose. Et puis il y a une source d'énergie dont on a peu parlé, c'est l'énergie hydraulique, qui est finalement la seule manière de stocker de l'électricité aujourd'hui, qui existe dans le département de l'Yonne. Et je veux citer, en tout cas, je manquerai au plus élémentaire de mes devoirs en tant que Texan de l'Yonne, sudiste, de ne pas citer le bassin hydrographique de la Cure, qui, de renouvellement de concession en renouvellement de concession, finalement, continue de préexister, et qui fait que nous avons là, sans doute, un héritage de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'était le traité de Versailles, de la Première Guerre mondiale, pardon, c'était le traité de Versailles qui nous a gratifié de ces beaux équipements. En tout cas, dire que nous sommes dotés d'un certain nombre d'éléments et que pour peu que les textes
nous aide, que la réglementation nous aide à traverser les écueils et les difficultés, moi je pense que, eh bien, gageons qu'on saura trouver des réponses en matière d'indépendance. Mon cher Sylvain Coirin, non pas de sobriété, mais de souveraineté. C'est un député qui le dit, voilà, c'est des T, madame, qui nous montrent que finalement, eh bien, les voies de l'espoir restent ouvertes. Merci. Merci, monsieur le député. Oui, vous pouvez tendre, c'est plus simple, tendre directement le micro à monsieur le sénateur Jean-Baptiste. Bon, ça se mérite, hein, l'apéro. Donc, je crois que je vais clôturer avant Jean-Noël. Un grand merci, Jean-Noël, de nous avoir réunis. Un grand merci d'avoir animé cette matinée. C'était passionnant et surtout, c'était lumineux. Voilà. C'est important quand même quand c'est le SDUY qui nous réunit. Non, mais beaucoup de pédagogie parce que c'est des sujets qui sont complexes et sur lesquels on se faisait la réflexion avec André. Vraiment, ben voilà, vous avez à la fois posé les enjeux, expliqué par A plus B, et donc il y a des raisons d'espérer. Voilà, effectivement, pendant, je dirais, 1 an, 2 ans, il va falloir se serrer les coudes parce qu'on le voit, on fait face à une conjoncture qui est très compliquée, mais pour autant, on voit que la voie du progrès, elle est là, elle est tracée, et maintenant, notre job, c'est de faire en sorte que tout ça soit planifié. C'est l'objet d'ailleurs d'un certain nombre de lois dont on est saisi, énergie renouvelable, nucléaire, etc. Et puis surtout, parce que l'un d'entre vous le disait, je crois que c'était M. Lépine, il va y avoir un petit laps de temps entre le moment où les projets sont lancés et le moment où ils sortent de terre. Et bien pendant ce temps-là, il faut que nous, on vous aide, les collectivités, les communes, les intercos, les autres collectivités, à tenir le choc. Et effectivement, eh bien, il faut pouvoir derrière mettre en place ces filets de sécurité, parce qu'on a vu les évolutions tarifaires 2022. Assez contenu, si je vous suis, mais en revanche 2023-2024 avec un impact important. Donc il y a une partie du chemin qui a été fait cet été, c'était l'objet du document qu'évoquait effectivement Christophe, que je vous ai fait parvenir, issu de la loi de finances rectificative, mais comme je vous l'écrivais, pour moi, ça ne s'arrête pas là, parce que je considère que ça ne va pas assez loin et que si on prend les critères, à mon avis, en gros, en France, il y a 1/4 des communes concernées. Et surtout, il y a des communes qui ont fait des efforts, j'en parlais avec le maire de Saint-Florentin, et ces communes-là, elles se retrouvent pénalisées parce qu'elles ont un excédent brut qui finalement est supérieur aux critères, et du coup, pour autant, elles ont quand même la facture qui flambe. Donc, je peux vous dire qu'on est mobilisé là-dessus au Sénat pour, dans le cadre des lois de finances là, qui arrivent, obtenir un élargissement. Hier soir, débat avec la Première ministre dans l'hémicycle sur l'énergie. Alors, j'ai bien noté, et on va la prendre au mot parce qu'elle a dit qu'elle souhaitait, je reprends les notes, que le filet de sécurité soit étendu à toutes les collectivités. Donc j'ai bien noté toutes les collectivités. Et maintenant, on va s'assurer, non pas du service après-vente, mais du service après-discours pour que ça se traduise dans les textes, parce qu'il est important que chacun puisse être accompagné. Chacun doit prendre sa part. L'État ne va pas tout couvrir parce que de toute façon, l'État, c'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est chacun en tant que contribuable. Donc il y a un moment, de toute façon, on passe bien à la caisse. Mais il faut que l'effort soit partagé, et effectivement, qu'on puisse bien accompagner. Voilà, pour se réjouir également que notre département soit à la pointe en matière d'innovation. Cher Jean-Noël, c'est pas pour rien, à mon avis, qu'à la FNCCR, tu as d'ailleurs ce rôle de vice-président innovation, parce que du coup, on l'a vu, et surtout, on l'a vu les années passées. C'est vrai que c'est un peu une tradition. Je ne dirais pas que c'est comme la messe, mais presque. C'est la grand-messe à laquelle on revient chaque année avec bonheur. Et à chaque fois, tu nous présentes avec tes équipes, avec Eric, avec Irène, tous les nouveaux projets et sur lesquels on est plutôt expérimentateur, plutôt pilote. Je me souviens des premières bornes électriques. Ça fait déjà pas mal d'années que tu en parlais et qu'elles se déploient dans Lyon. Au début, peut-être qu'on te regardait un peu comme un martien, et puis en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, on est en termes de couverture un des départements les mieux couverts, surtout qu'on va justement sur ces bornes de recharge également très rapides, et puis c'est pas fini, on reste pas les deux pieds dans le même sabot. Tous les projets qui ont été évoqués à l'instant, en matière d'hydrogène, bref, je ne vais pas vous refaire le topo, mais ça, on vous le doit. On le doit à tous les élus qui s'engagent au sein des clés, au sein naturellement du syndicat. Donc merci pour tout, et puis on continue avec optimisme. Je retiens ce mot également, André, le progrès, il est là, et il passe par Lyon. Je vous remercie. Merci, monsieur le sénateur.
Jean-Noël. Merci, monsieur le sénateur. Alors, Jean-Noël Loury, pour la conclusion de la conclusion. Écoutez, moi, ça va simplement être des remerciements parce que je pense que tout a été dit. Je voudrais remercier l'ensemble des participants, des acteurs qui ont animé et permis à ce que cette matinée soit une matinée riche et fructueuse qui nous ouvre des portes énormes vis-à-vis de l'avenir. Donc, un grand merci à toutes ces personnes qui viennent du Morbihan, de Paris et d'ailleurs. En tous les cas, un grand merci. J'aurais aussi remercié Enedis en la personne de Lydie, pardon. Voilà, merci aussi de votre engagement à nos côtés. Merci beaucoup à Isabelle. Non, Isabelle, notre philosophe qui nous a... Ah non, c'est Laurence. Laurence, pardon. Laurence, pardon. Ouais, c'est moi les prénoms. Je suis meilleur en chiffres qu'en prénoms. Ça m'a d'ailleurs joué des tours quelquefois, mais bon, c'est l'histoire. Ouais, on le dira pas. Bien. Mais en tous les cas, merci beaucoup pour cette mise en bouche, si je puis dire, parce que on part d'un monde un petit peu utopique, euphorique, etc. Puis ça se reprécise, et en fait, on glane dans tous ces propos des éléments qui vont nous permettre de construire le devenir et notre feuille de route. Donc un grand merci aussi. Je voudrais remercier donc l'ensemble des personnes ici présentes, parce que sans vous, on n'aurait guère d'intérêt à réaliser cette matinée intéressante. Remercier l'ensemble des collaborateurs du syndicat, parce que ce sont aussi des gens de grande valeur qui, à nos côtés, et je ne suis pas toujours simple et sympa avec eux, parce que je suis très exigeant, mais ils produisent des choses très très intéressantes, et c'est grâce à eux que le syndicat est ce qu'il est. Donc merci à eux, à Eric bien sûr, parce que Eric est donc le patron de tout ça. Merci à mes collègues vice-présidents et membres du conseil d'administration, parce que eux aussi me font confiance. Je crois que j'ai quand même une chance inouïe, c'est que rares sont les fois où le budget a toujours été voté à l'unanimité, mais rares sont les fois où il y a des titillements sur des décisions. C'est vraiment des grandes discussions collégiales, mais quand on fait la synthèse, c'est toujours l'unanimité, rarement dissident. Donc vraiment, c'est vraiment très sympa. C'est un outil, le syndicat, c'est un outil que je veux apolitique. Nous sommes là pour défendre l'intérêt de la collectivité, des collectivités, de nous. Je suis un maire rural depuis 40 ans et Dieu sait si je suis un passionné de la nature et de la campagne. Et ce qu'a dit Dédé tout à l'heure, j'y souscris complètement. Ce qu'a dit Jean-Baptiste, j'y souscris complètement. Ce qu'a dit Christophe, pareil. La ruralité, je disais au début, je ne sais pas si je me rappelle exactement des phrases, n'est pas une fatalité, mais une chance. Voilà, la ruralité, ce n'est pas une fatalité, mais une chance. Alors, d'ailleurs, la chance, entre parenthèses, elle a quand même été largement exploitée avec le Covid, puisque bon nombre de gens qui avaient des résidences secondaires ont été très heureux de venir se ressourcer dans nos campagnes avec un air pur et puis serein, et éviter un petit peu toutes les problématiques que nous rencontrions dans les villes. Alors, c'est vrai que quand moi, je monte toutes les semaines pour des raisons... parce que, comme le dit, je suis vice-président délégué à l'innovation au niveau de la fédération, et quand je monte à Paris, puis que je vois ces énormes bâtiments qui se construisent aux abords de Paris, etc., et ce, au détriment de notre richesse industrielle et économique de nos territoires, avec des qualités professionnelles qui sont en train de s'évanouir, etc., je suis scandalisé. Je ne sais pas si un jour, au niveau gouvernemental, mais quel qu'il soit, ils ne vont pas se réveiller en disant que la ruralité, je dirais, c'est une richesse sociale, c'est un équilibre social. La ruralité, c'est un équilibre social. Il faut absolument que la ruralité soit confortée, soit aidée. Et quand tout à l'heure vous disiez que c'est Christophe qui disait ça, que Dijon, grand centre de Dijon, allait avoir la possibilité de construire beaucoup plus d'habitations ou de restauration que nous dans nos ruralités, c'est dingue, c'est absolument inadmissible, c'est scandaleux. Et je dirais qu'il faudrait qu'un jour les élus fasse quelque part une manifestation un petit peu comme les Gilets jaunes pour arriver à montrer que nous existons. Je suis désolé de dire ça. Mais... Bon, je n'ai pas un esprit révolutionnaire, mais je veux dire, à un moment donné, ras-le-bol. Je veux dire, on se bat au quotidien, on se bat avec des petites choses, des petits moyens, des petits trucs. On arrive à faire des choses. Je veux dire, le syndicat, il date de 2014. Vous voyez depuis 2014 jusqu'à là, vous voyez un peu ce qu'on a réussi à faire. Bon, simplement, il faut mettre le nez dans le guidon et puis avoir des idées et puis développer ces idées. Pour ce faire, il faut s'appuyer sur des gens de compétences et puis être persévérant et puis être pugnace et puis être appuyé et assister et je dirais comment dirais-je soutenu par des gens comme Dédé et Jean-Baptiste. Voilà. Et puis merci aussi à Irène, parce qu'Irène travaille seule au niveau du
de la SEM. Elle a développé, vraiment, elle a fait un grand passage dans un tunnel d'obscurité parce qu'il fallait créer l'outil et se faire connaître. Maintenant, ça fonctionne. On a pas mal de projets qui arrivent. La dernière en date, c'est un agriculteur de Brosse qui nous a passé 30 hectares pour développer du photovoltaïque. Ça remonte à 15 jours, 3 semaines. Donc, l'appel d'Irène, je le véhicule à nouveau. Si vous avez, sachez que le syndicat, l'avantage de la SEM, Lyon Énergie, c'est que cette SEM, c'est votre SEM. Pourquoi je dis c'est votre SEM ? 83% du capital, c'est le syndicat. Ça veut dire que s'il y a des royalties qui sont redistribuées, c'est le syndicat qui va toucher 83%. Et le syndicat, que fait-il de cet argent ? Il le remet en œuvre dans les travaux que vous générez au niveau de vos communes pour leur développement. Donc, ne vous trompez pas de cible. Le syndicat, c'est la SEM, c'est votre SEM. Travaillez avec, pour elle, et pour votre bien-être au niveau communal. Merci à tous, merci à toi, Isabelle, cette fois. Oui, c'est Isabelle, non, c'est Nathalie. Hein, mais voilà. c'est pas grave. Nathalie, ouais. Mais bon, je me trompe avec les prénoms des autres, alors il n'y a pas de souci. On s'appelle comme on veut. Et je crois que c'est l'heure du déjeuner, c'est ça ? Tout à l'heure, tu as dit, on va tous s'appeler Gérard. Bah voilà. Oui, mais bon, j'aurais du mal. Voilà. Bon, alors, écoutez, on se retrouve à côté. Merci en tout cas à tous. Hein. Merci à tous, à tous les intervenants et bon déjeuner. Merci.